Bonjour de Asunción au Paraguay. Aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. On a passé la semaine à voir plein de projets avec Sébastien et ça, ce sont les deux projets qui sont les plus intéressants, dont celui-ci où on peut se faire un rendement net après tous les frais, etc. de 10%. Et si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez très bien que je ne prends pas des chiffres comme ça à la légère. Donc Sébastien, explique-nous. On est sur un projet qui va être unique. Donc là, on parle d'un ensemble de 8 tours avec un Crystal Lagoon, donc une eau turquoise avec une plage. Donc plage dans un pays où tu n'as pas la mer, c'est magnifique. On est à 10 minutes sans trafic de Shopping del Sol, donc le centre exécutif d'Asunción. Il va y avoir terrain de volley, terrain de paddle, terrain de foot, sauna, restaurant, bar, tout ce qu'il faut. Donc là, on est vraiment sur un resort complet où tu peux venir pour du court terme, même du long terme, vivre à l'année et profiter d'un Crystal Lagoon. Et chose importante, c'est qu'ils ont une exclusivité. Donc sur toute la zone urbaine d'Asunción, ça va être les seuls en place avec cette technologie. Et on est proche de l'aéroport aussi. Proche de l'aéroport. Pareil, on est à 15 minutes de l'aéroport. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre sur Asunción, c'est qu'il n'y a vraiment rien à faire. C'est une ville au milieu de nulle part en Amérique latine. Ça manque d'activité. Il fait chaud, il n'y a pas grand chose à faire. Les gens vont dans les centres commerciaux, ils se retrouvent en famille, ils font des barbecues, etc. Ils vont à l'église. Donc avoir un lagoon comme ça chez soi, c'est absolument quelque chose d'unique et qui plaira vraiment aux gens. 6000 m², le lagoon, avec un point le plus profond à 2,5 mètres. Donc il y a de la place pour pouvoir nager, etc. Ils vont même mettre des kayaks à disposition. Ah, des kayaks Ouais, aussi. ils vont mettre des kayaks aussi. Kayak deck. Ah ouais. Donc pour que les personnes puissent aller faire un petit tour sur le lagoon. Et Sébastien, donc on est venu en voiture là ce matin, donc ouais, c'était 10 minutes du Shopping del Sol. Les routes étaient quand même bien défoncées. Hein. Les routes étaient bien défoncées. Alors là justement ils sont en train de les refaire. Parce qu'on est dans une zone qui est en développement. On est à Luque, donc la partie de Luque mais qui est vraiment collée à Asunción. Et c'est une zone qui est vraiment en développement où il y a plusieurs constructions. Il y a des projets de l'autre côté aussi qui se font. Donc ils sont en train de refaire les routes. Chose aussi importante à savoir, c'est qu'à côté, il y a déjà un Biggie et une pharmacie. Donc les Biggie, c'est les supérettes qu'il y a partout dans Asunción 24/24. Et le terrain juste après a été racheté par Casa Rica, donc le supermarché justement que tu apprécies. Donc normalement, ils vont venir s'installer juste à côté. Très bien, donc maintenant on va aller voir l'appartement modèle et on va aller faire tous les chiffres de rendement locatif. Allez, Let's go! donc voilà, imaginez-vous la scène, il fait tout le temps chaud ici, vous avez un appartement, vous pouvez sauter dans ce lagoon superbe, nager, faire du kayak, etc. Il y aura tout autour au niveau sport, les enfants peuvent courir. Le taux d'occupation, si vous deviez faire du long terme, mais on va faire les chiffres pour du court terme plutôt, mais sur le long terme, ce serait du 100%. Chose importante à mentionner aussi, Ladislas, c'est que là, bon, le projet a déjà bien avancé, mais il faut savoir que le promoteur a déjà réalisé le même projet à 1h30 d'Asunción. Donc on sait comment ça va être, on sait déjà la qualité, on sait déjà que le lagoon, que la technologie, ça marche très très bien. Et là maintenant, avec le succès qu'ils ont eu là-bas, ils l'incorporent dans Asunción. Et tu voulais aussi parler de la stratégie de prix. C'est qu'à chaque tour, les prix augmentent. Exactement, donc il va y avoir un lancement de 8 tours au total et à chaque fois qu'une tour est lancée, les prix augmentent. Donc un investisseur qui rentre, qui investit sur la tour 2, la tour 3, etc., il est sûr de faire une plus-value par la suite car à chaque fois qu'il y a un lancement de tour, le prix augmente. Voilà le département modèle. Ce département modèle, c'est un 2 chambres. Donc on peut voir, bon, Rien à dire. rien à dire. La qualité, etc., très très bien. Très bien, parlons chiffres. Alors, appartement, une chambre. Dans ce projet, on va être aux alentours des 105 000 $. Charge de copropriété, on va être à peu près à 600 $ par an. Taxe foncière dans les 400 $, pareil à l'année. Prix à la nuitée. Donc pendant la semaine, on a une projection de 60 $ par nuitée pendant la semaine et 80 $ le week-end. Par rapport aux frais de maintenance, donc on a pris un budget de 500 $ à peu près. Et puis pour l'ameublement, 10 000 $. Histoire de le meubler correctement, car on est vraiment dans un endroit qui est assez unique. Donc là, il faut faire l'effort sur les meubles à l'intérieur. Oui, il y a des sofas, des lits, tout ça qui résiste bien aux enfants qui arrivent avec des maillots de bain mouillés. C'est ça, et puis du sable, Ouais, parce qu'il c'est va y ça. avoir la plage. Ouais. En termes de taux d'occupation, Taux d'occupation, donc on est assez conservatif là-dessus. On a mis un taux à 75%. Ouais, Pourquoi? Car bon, il fait chaud toute l'année, hein, tu le sais ici, mais il y a toujours un petit mois qui est un peu plus frais, hein, généralement mois de juillet, mois d'août, où là du coup on va plutôt être dans les 15 degrés la journée, le lagoon n'est pas chauffé,
potentiellement les personnes vont moins venir à cette période-là. Et en termes de... C'est que vous gérez pas mal d'Airbnb, vos frais de gestion. Frais de gestion, on est à 15%. Ok, après, il y a quelques frais en plus. Donc, en gros, on arrive à du 10% net. Donc, on regardait les chiffres du promoteur avant. Bien sûr, les promoteurs, ils aiment bien toujours promettre plus que la réalité. Après, on travaillait sur les chiffres. On arrivait à des chiffres plus élevés que 10%. J'ai dit à Sébastien, je ne veux pas commencer à montrer ces chiffres-là parce que l'arrêté de 10%, c'est assez bien. Mais ça pourrait être plus. Ça pourrait être plus, Ça pourrait être plus. Le produit est tellement unique. Il faut venir passer du temps ici à Ascension pour comprendre à quel point un produit comme ça est unique et à quel point cela plaira aux gens. Donc, quel est le marché cible pour les gens pour le Airbnb? Alors, marché cible, gens pour le Airbnb, il va y avoir 3 profils. Premièrement, il va y avoir les locaux, les Paraguayens, qui ont des bons revenus, qui habitent à Asunción et qui ont envie de se faire un petit week-end tranquille avec les enfants, la famille, dans un endroit sympa. C'est comme si aller à un resort, hein. Exactement la même chose. Il va y avoir aussi tout ce qui est tourisme corporate, donc d'entreprises, les Argentins, les Brésiliens, qui bossent pour des boîtes ici, qui viennent de temps en temps. Bon, bah, ils vont vouloir se loger ici, quoi. Ils vont être tranquilles, ils viennent pour un mois, c'est très bien. Et puis, il va y avoir aussi tous les étrangers, digital nomades, etc. Les personnes qui viennent faire la résidence. C'est-à-dire, quand tu as le choix de venir dans un endroit où tu as le lagoon, toutes les amenities, pour un peu plus cher qu'un appartement, enfin même moins cher qu'un hôtel, parce qu'on est moins cher à la nuitée que les hôtels sur Asunción, qui sont de 5 étoiles, là, on va avoir beaucoup plus de services. Absolument. Ouais, donc voilà, du 10% net au moins. Et maintenant, on va aller voir un projet qui est plus intéressant pour le long terme. Exactement. Dans le quartier Los Laureles, donc dans le centre d'Asunción, un projet qui est différent, avec quelques similitudes, hein, même chose, mini resort, moi j'aime bien l'appeler. Donc on va aller voir ça. Dans lequel tu as toi-même investi. Exactement. Et tu aimerais investir dans celui-là aussi. Aussi. Voilà, donc en gros, si Sébastien en vend assez, il en achètera un. On y va? Allez, go! Je peux vous dire quelque chose, Sébastien dans la vie, il est calme, il est tranquille, mais quand il conduit, t'es un peu énervé quand même. Non, ça va. Mais t'es obligé au Paraguay. Si t'es pas agressif, tu passes pas. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu tes clients qui investissent dans l'immobilier ici, quels sont leurs objectifs? Premier objectif, diversification. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Europe, les personnes cherchent de la diversification dans un endroit assez safe. Premièrement. Deuxièmement, on va avoir les personnes qui cherchent de la rentabilité, parce que le marché au Paraguay, il offre cette rentabilité en immobilier, et aussi de la plus-value. Donc les personnes qui aiment bien faire un peu de flip, acheter de l'immobilier, revendre, etc., ça se fait aussi très bien ici. Ensuite, on va avoir toutes les personnes qui investissent pour un plan B, et puis ceux qui veulent vraiment s'installer, ça reste encore une minorité pour l'instant. Et d'où viennent la plupart de vos clients? C'est que vous offrez pas du service qu'en français? Non, alors la plupart des clients viennent d'Europe, mais notamment aussi des États-Unis et du Canada beaucoup. Donc ça croît les Nord-Américains? Ouais, énormément. Là, on le voit, hein, depuis 2-3 ans, beaucoup plus d'Américains et de Canadiens viennent s'installer au Paraguay, investir, etc. Voilà Ladislas, on est arrivé sur ce projet à Los Laureles, quartier que j'apprécie beaucoup, quartier où je vis personnellement, et je crois que ta femme aussi l'apprécie. Ouais. La première fois qu'on est venu à Asunción, on est resté dans le quartier, et après avoir visité toute la ville, c'était notre quartier préféré en fait. Ouais, c'est un quartier qui est super. Pourquoi? C'est très résidentiel. Il y a très peu de tours avec des appartements. Là, ça va être un des projets uniques avec autant de tours. Tu vas détruire le quartier. Pas forcément qui va détruire le quartier. Il y a peut-être des voisins qui vont pas être contents. Ouais. Mais en effet, c'est un projet qui est intéressant parce que c'est la seule zone où tu peux faire jusque 16 étages. Tout le reste du quartier de Los Laureles, tu peux faire, je crois que c'est maximum 7 ou 8 étages. Donc on va être vraiment privilégié. Il y aura tout un quartier où vraiment il n'y aura que ce projet qui sera aussi haut. Le quartier va rester très vert. C'est ça qui est intéressant avec les lois d'urbanisme. Des fois, ça bloque certains projets, mais c'est pour le bien aussi du quartier. Donc on est sur un terrain qui est très très grand. On va avoir un parc de 1000 m² au milieu des 3 tours. Et ils vont garder les arbres qui sont historiques. On peut voir celui-ci derrière, là, qui est énorme. Celui-ci, ils vont le garder dans le projet. Donc comme je te disais, ensemble de 3 tours, avec piscine semi-olympique, terrain de paddle, parc de 1000 m² pour les enfants. Tout va être fermé. Donc le fameux Barrio Cerrado où tout est fermé pour question de sécurité. Il va y avoir un restaurant, il va y avoir un bar pour que les personnes le week-end puissent boire la bière, le café le matin, etc. Donc ça va être vraiment une vie de mini resort en plein cœur d'Asunción.
ce qui est différent de toutes les tours en fait, où c'est juste une tour. Là, c'est comme tu dis, c'est un resort, c'est un complexe, ce qui rend ce projet vraiment unique. Exactement, c'est unique sur Asunción. Il y a déjà ce type de projet, mais généralement c'est en dehors d'Asunción, parce que c'est rare d'avoir un terrain aussi grand disponible à la construction. Donc grand terrain, je vois un paddle court aussi, et tout ça c'est le clubhouse, c'est ça? C'est ça, tout ça, ça va être le clubhouse. Chose importante, piscine semi-olympique, 27 mètres de long. Chose qui est rare, généralement, tu vois, hein, c'est une petite piscine qu'ils mettent en haut des immeubles. Là au moins, il y a de la place. On a une salle de sport de plus de 100 mètres carrés. On va avoir aussi une kids area hein, pour les enfants, etc. Il va y avoir aussi le restaurant, le bar qui va être dans le clubhouse. Ainsi que quelques places de parking. Terrain de paddle. Et ici, on peut voir le parc, donc 1200 mètres carrés, pour que les enfants puissent s'amuser, etc. C'est pour ça que ce projet plaît beaucoup aussi aux familles. Vraiment unique. En termes des prix? Alors, en termes de prix, on va avoir des studios de 30 mètres carrés. On va être aux alentours des 52 000 $. Ensuite, on va avoir les une chambre, dans les 80 000 $ et les deux chambres à 127 000 $. Et donc, toi-même, tu as acheté un appartement ici? Exactement. Comme mon associé, on a acheté tous les deux dans la tour 1. Dans la tour 1, aujourd'hui, il reste 2-3 unités, il me semble, dans cette tour. Donc, en ce moment, on commercialise la tour numéro 2 et par la suite, il y aura la tour numéro 3. Quand on discutait avec l'équipe de vente ici, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'ils commençaient à parler d'augmentation de prix vu de la situation au Moyen-Orient. Donc bon, d'un côté, c'est pas agréable d'entendre parler d'augmentation de prix, mais d'un autre côté, je suis content de voir qu'ils pensent à la situation macro et qu'ils cherchent à protéger leur marge. Parce que, bon là, on est en avril, quand on publiera cette vidéo, on ne sait pas trop est-ce que les choses se sont améliorées au Moyen-Orient ou pas. Mais la réalité, c'est que si les choses ne s'améliorent pas au Moyen-Orient, on risque d'avoir un gros choc économique, un choc pétrolier, etc., potentiellement de l'inflation. Et un risque, ce sont des promoteurs immobiliers qui ne s'y prennent pas bien, qui augmentent leur prix pas assez rapidement et qui se retrouvent dans une situation où ils pourraient faire faillite. Donc on a parlé à beaucoup de promoteurs, la plupart n'en parlaient pas du tout. Quand je parlais de ça, ils ne comprenaient même pas le concept. Alors que eux, clairement, ils sont au courant du risque de la situation dans le contexte actuel. Ça me rassure de savoir qu'ils ont cette approche. Nous faisons les chiffres. Maintenant, on va faire les chiffres pour le long terme. Ok. Parce que tu disais que c'est plus un projet pour louer sur le long terme que sur le court terme. Alors, pour moi, le court terme, on peut le faire aussi. Maintenant, je pense que le long terme est une très bonne option sur ce projet-là, par rapport justement à cet ensemble de tours, cette ville mini-resort, ce quartier, où vraiment, sur le long terme, on va trouver des personnes qui vont louer les appartements très rapidement, j'en suis sûr. C'est qu'on voit beaucoup de constructions à Asunción, beaucoup de tours, mais ça, c'est unique. Et dans le quartier, justement, on a fait quelques recherches. Le peu de tours d'appartements qu'il y a dans ce quartier-là, tout est loué. Vraiment, il doit rester peut-être 1 ou 2 appartes. Et encore, la dernière fois qu'on avait vu, il n'y avait vraiment rien du tout. Donc faisons une étude de cas pour l'appartement de une chambre. Combien? Alors, une chambre, du coup, on est à 80 000 $. On peut espérer, du coup, un loyer de 700 $ mensuel. Pour meubler un appartement ici, ça va coûter à peu près 7 000 $. On va avoir les charges mensuelles, charges de copropriété. Alors, on a fait un calcul à 1,3 $ par mètre carré. Donc, ça représenterait à peu près 64 $ par mois pour une chambre. Et la taxe foncière, on va être entre 400 et 500 $ annuellement. Ok. Et vos frais pour gérer tout ça? Frais pour gérer, 10%. Donc, du coup, ça représenterait 70 $ par mois. Et un budget un peu pour s'il y a des problèmes, il y a des trucs à régler, etc. Budget en cas de problème, on compte 500 $. Comme ça, on est large. Généralement, c'est un bon budget à allouer. Voilà, donc on finit avec un rendement net annuel sur le long terme meublé d'à peu près 5,6% pour un projet qui est unique. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien. Dans une ville où il y a beaucoup de construction, ce projet est unique dans un quartier très agréable, même s'il est un petit peu en dehors du centre, il est quand même en taxi, on est à 5-10 minutes. Tu as 5 minutes de Mariscal et tu dois être à 10-15 minutes de Del Sol. Voilà, il y a des supermarchés vraiment très sympas avec plein de produits importés d'Espagne, tout près. Casa Rica, oui, ce supermarché où il y a beaucoup de produits européens, etc. C'est vrai que quand on le compare aux autres supermarchés, on dit c'est cher. Mais en fait, c'est pas si Mais cher en vrai, que c'est ça. pas si cher que ça Non. si tu compares aux supermarchés en Europe directement. Ouais, non, j'étais assez surpris, même certains produits importés d'Europe ne coûtent pas forcément plus cher quand même. Alors, il faut faire attention. Les supermarchés ici, il y a tous les prix. Ouais. Tu peux pas aller dans le rayon et prendre à l'aveuglette. Ouais, c'est vrai. Parce qu'un produit à côté de l'autre, le prix peut faire x4. Cette semaine, on a été voir plein de projets ensemble. Et ça, ce sont les 2 projets que j'ai sélectionnés pour cette vidéo parce que je voulais des projets uniques, pas juste une tour, donc des projets vraiment uniques.
et aussi des promoteurs qui ont une stratégie des prix qui prend en compte le contexte actuel pour diminuer le niveau de risque pour les investisseurs. Donc j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Asunción, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers à éviter, ce qu'il faut savoir. Il y a un lien en dessous. Et si vous êtes intéressé d'investir ici à Asunción, surtout n'hésitez pas à contacter Sébastien. Donc Sébastien et son équipe ont fait tout un tour ici, on a vu plein de projets, donc c'était très intéressant. Donc merci. Merci à toi Ladislas. Et donc vous pouvez aider les gens de A à Z, acheter, louer, gérer, tout. Exactement, on les accompagne de A à Z, même à distance, ils n'ont pas besoin de venir ici, on s'occupe de tout. Ils peuvent investir à distance, jamais venir sur place, sans aucun souci. Parfait, donc il y a un lien en dessous pour contacter Sébastien. Merci. Bonne journée. Allez, ciao. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.